Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Major Prépa en partenariat avec Odense Business School, consacré à la question de la mémoire qui est, vous le savez sans doute, le thème de culture générale 2019 des secondes années. Je me trouve aujourd'hui avec Michel Malherbe. Michel, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, pour ce troisième podcast Major Prépa avec vous, Michel Malherbe, nous allons étudier la responsabilité de celui, dans un procès, qui est accusé d'un crime. Le plaidoyer de l'avocat du présumé coupable défend parfois l'idée selon laquelle l'accusé n'était pas lui-même au moment du crime, car il ne se souvient plus de celui-ci. Ce à quoi l'accusation rétorque généralement qu'au contraire, l'accusé était bien lui-même. Celui-ci est présumé parfaitement conscient d'avoir commis ce crime et par conséquent parfaitement conscient de son identité personnelle. La question de l'aveu prend alors toute son importance. Je voudrais parler d'un cas de mémoire auquel on ne songe pas immédiatement. Quelqu'un a commis un crime et on arrive au moment du procès. On fait passer des témoins qui disent « Oui, c'est bien ce monsieur qui a commis le crime ». Les témoins sont fiables, le témoignage est irréfutable, et par conséquent, c'est ce monsieur qui a commis le crime. Oui, mais ce monsieur, qu'est-ce que c'est ? S'il parlait d'une manière parfaitement rigoureuse, les témoins diraient « c'est le même individu corporel, c'est le même corps qui est là, présent dans le prétoire, et que nous avons vu commettre le crime ». Mais dire « c'est le même corps », ça n'est pas dire « c'est le même sujet ». On ne peut pas confondre l'identité du corps, ce que j'appelle l'identité individuelle, et puis l'identité de la personne, qui est une identité psychologique, intellectuelle. Et l'avocat de la défense va s'engouffrer dans ce décalage et va dire « Oui, c'est bien le même corps que vous avez vu. Je ne saurais nier le fait que ce corps de l'accusé a commis un geste criminel, mais ce n'était pas lui. Il n'était pas dans son état ordinaire. Il était pris de délire ou de folie. Toutes sortes de formules qui reviennent à dire que ce n'est pas la même personne, j'ai bien dit la même personne, qui a fait le geste criminel et qui est présente maintenant dans le prétoire. Ce n'est pas la même personne. De sorte que, ajoutera l'avocat, vous ne pouvez pas le tenir pour responsable, puisque ce n'est pas la même personne et puisque ce crime ne fait pas partie de son histoire, de l'histoire dont il se souvient. Il ne se souvient pas, c'est quelqu'un d'autre ou c'est qui a commis ce crime, et par conséquent, vous ne pouvez pas imputer la responsabilité du crime à ce monsieur, ce sujet qui est ici présent. Il ne se souvient pas. Alors, c'est intéressant parce que établir la responsabilité de quelqu'un, c'est un acte, et un acte, en quelque sorte, objectif. Quand on fait défiler les témoins, la question est bien, est-ce que, objectivement, c'est le même individu qui a commis le crime et qui est présent là. Mais on fait plus dans cet exemple. C'est-à-dire, on demande, on pose la question suivante, est-ce que ce monsieur se souvient
d'avoir commis ce crime? Est-ce que ce crime fait partie de son histoire mentale? Et là, quand on pose cette question, on se met à la place de ce monsieur. Et l'on dit, ce monsieur est une personne, si il se souvient, si il inclut dans son identité personnelle l'acte criminel qui a été commis. Bien évidemment, nous ne pouvons pas nous mettre à la place de ce monsieur. Nous ne pouvons pas pénétrer dans son esprit, et par conséquent, eh bien, ce qui est essentiel, c'est qu'il avoue. Qu'est-ce que c'est que l'aveu? C'est un acte de mémoire. Cela consiste à dire, c'est bien moi qui suis présent devant vous, qui ai commis le crime il y a 6 mois, qui ai commis le crime, et comment est-ce que je le sais? Mais c'est parce que j'ai conscience de moi-même, et j'ai conscience, en ayant conscience de moi-même, d'avoir précisément commis ce crime. Cet acte fait partie de mon histoire, et j'en suis conscient. L'aveu est un acte de mémoire, mais c'est un acte d'une conscience qui s'est élargie dans le temps jusqu'à inclure dans l'identité le passé.